Salut! Aujourd'hui, j'ai entendu des rumeurs sur la blockchain. On va demander à Domigeek qui nous éclaire un peu là-dessus. Il paraît que c'est les Chinois qui auraient créé la blockchain puis le Bitcoin. Leur but aurait été de résoudre des problèmes cryptographiques et de casser une certaine encryption de la CIA. Rien que ça. Dans cette rumeur, on dit que les Chinois récoltent des informations de tous les mineurs du monde à leur insu. Une information qui n'est pas dans la blockchain et une information qui les aiderait à se créer une base de données pour pouvoir résoudre l'encryption que je vous parlais juste avant. Ce qui leur permettrait d'utiliser la puissance de tous les mineurs du monde pour casser une encryption de la CIA. Donc non seulement les démoniaques contrôlent la population, la populace, casser une encryption des gentils de la CIA. Excusez, j'étais allergique aux conneries. Mais en plus, il rendrait tous les gens qui font de la crypto coupables de haute trahison dans un complot qui vise la défense nationale de tous les États-Unis d'Amérique. Elle savait, c'ti! Terroriste! Les Chinois, la CIA, la Défense nationale. Rassure-moi, tu crois pas tout ce que tu dis. Aïe aïe aïe, Gontran. Il va vraiment falloir que tu te calmes. Tout ça est un tissu d'ânerie. Le Bitcoin aurait été créé par un fameux Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto? Ça fait un peu japonais cette histoire-là. Effectivement, Gontran, c'est japonais. Donc on peut dire que ce serait étrange pour un Chinois de se faire appeler par un nom japonais. Ceci dit, il n'a jamais été prouvé que ce pseudonyme avait été utilisé par un seul individu ou même par un groupe. Personne au monde ne le sait. Un personnage des plus instables a essayé de se faire passer pour Satoshi Nakamoto. Un certain Wright, un Australien, toujours pas chinois cette histoire. Mais il n'a pas réussi à prouver son identité, car on lui avait demandé de signer un message avec la wallet du premier bloc, le Genesis bloc, mais il se serait exécuté seulement avec le 8e bloc, ce qui ne prouve pas qu'il est Satoshi Nakamoto. Donc Wright serait tout de même un des pionniers de la blockchain, mais ça ne fait pas de lui le fameux Satoshi Nakamoto. Mais je le répète, ce n'est que des rumeurs. Je n'ai trouvé aucun document venant de sources sûres et hors de tout doute qui stipule tout ça. Donc tout ça est à prendre avec des bémols et des pincettes. Arrête de tourner autour du pot! Ok. Où je veux en venir, c'est que très peu d'informations fiables n'est à l'heure actuelle disponible pour vraiment savoir la nationalité avec certitude de ce fameux Satoshi Nakamoto, et encore moins de ses idéologies politiques ou de ses machinations. Moins, pis, ça te permet pas de dire que la rumeur est fausse. Regardons tout ça sous un autre angle, celui qu'on maîtrise le mieux, la technique et la technologie. La blockchain est une base de données publique qui relie des blocs de données entre eux par le biais d'un hash SHA-256 qui est en fait le bloc précédent crypté. Bref, tout ça est public puisqu'il s'agit d'aller voir le bloc précédent pour savoir le contenu, parce qu'en réalité le hash ce n'est qu'une photo du bloc précédent. Une façon de convertir le bloc précédent en une chaîne de caractères unique. Donc, partons du fait que dans la blockchain, tout est public.
Donc, dans la blockchain, il n'y a pas d'infos cachées. Il n'y a pas de place pour une information détournée. Ouais, ça fait 5 fois que tu le dis. Accouche pour qu'on baptise. De plus, tous les codes sources de la blockchain sont open source, donc accessibles par tous les développeurs du monde. Donc, il faudrait soit que tous les développeurs du monde soient dans le complot, ou qu'ils sont tous stupides, ce que je ne crois pas. Mais vous allez me dire, mais oui, Domi, mais les mineurs, ils peuvent envoyer une information sur le réseau public, envoyer une autre information aux Chinois en privé. Bah non. Il se trouve que j'ai ausculté de tout ce qui sort du cul de mes mineurs, et beaucoup d'informaticiens l'ont fait, et je vous garantis que tout ce qui sort de mes mineurs vont vers le pool. Et l'information qui va vers le pool n'est strictement que les réponses de hash. Donc, tout va sur la blockchain. Et non, il n'y a pas d'informations qui vont nourrir une base de données centralisée en Chine. Mais les Chinois, là, ils peuvent se connecter à la base de données, eux autres. Ils peuvent se connecter directement à la blockchain, puis pomper l'information, puis faire quelque chose avec les fameuses clés, avec les fameux hash. Pour une personne qui ne comprend pas bien ce qu'est un hash et de la cryptographie, il se peut que ce soit suffisamment nébuleux pour croire une telle chose. Mais le hash ne sert qu'à valider la signature du bloc précédent, à savoir si le bloc précédent a été modifié ou non. Donc non, le hash ne peut pas servir à d'autres choses. La seule chose que je vois, ce serait de faire une base de données de statistiques pour savoir à quelle probabilité sort un hash de telle ou telle difficulté avec X, Y ou Z puissance. C'est la seule chose que j'arrive à voir. Bref, rien de très concluant. Une autre possibilité serait d'invalider le SHA-256, donc d'essayer de trouver une fameuse collision. Ce qu'on appelle une collision, c'est un hash qui aurait deux blocs précédents possibles. Donc ça veut dire avec deux chaînes de caractères complètement différentes, on arrive à exactement le même hash, ce qui est pour l'instant pas possible en SHA-256 parce qu'on n'a pas prouvé la possibilité de le faire. Donc, il pourrait y avoir dans une base de données qui se compilerait à partir du SHA-256 la possibilité de voir si ça serait possible et de faire en sorte qu'on puisse calculer plus rapidement les SHA-256 ou de trouver une alternative pour trouver les fameuses clés en fonction de des déductions possibles. Mais encore, ce n'est pas suffisant pour créer un fameux complot mondial et pas assez fiable pour casser un soi-disant encryption de la CIA. Bon, ok. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'une autre rumeur. Le fameux wallet de poussière. Parce que la Bitcoin, ça a 8 décimales. Il paraît que quand la blockchain n'arrive pas juste, elle envoie la poussière dans un portefeuille. Tu m'en parleras la prochaine fois.